Alors, de nouveau, nous sommes de retour sur le plateau TV du VITEF pour recevoir Pascal Ferrat, président du syndicat général des vignerons depuis 3 ans et demi. Que le temps passe vite, Pascal. Alors, peut-être dans un premier temps, nous faire un petit débriefing, un petit bilan de cette vendange qui s'achève. Oui, alors il va être très difficile de faire un bilan complet de cette vendange, étant donné qu'elle n'est pas tout à fait terminée, et donc je ne dispose d'aucun chiffre. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, 98% à peu près des surfaces sont rentrées, et donc à ce titre, eh bien, nous avons rentré une vendange magnifique, malgré cette vendange très tardive, comme nous l'avons très rarement connue. Alors, le côté qualitatif est très rassurant, puisque en même temps, il s'accompagne, je dirais, au niveau volumique, d'une suffisance sur l'ensemble du territoire. À part quelques cas particuliers où il y a eu quelques petites sanctions climatiques, l'ensemble du territoire a été pourvu par rapport à, d'ailleurs, un besoin quand même très limité, puisque le classement aujourd'hui est que de 10 000 kilos de l'hectare. Et puis, malgré tout, avec des outils également mis en place par l'interprofession qui vont permettre aussi de mettre en place de véritables réserves qualitatives qui prennent tout leur sens, je dirais, dans une année comme celle-là. Alors tout à fait. Nous avons déjà connu en 2012, sur la récolte 2012, les bienfaits de notre réserve qualitative, hein, puisque cette réserve a été très largement utilisée par un bon nombre de viticulteurs et de toutes les régions champenoises. Et cette année, eh bien, pour l'ensemble des viticulteurs, soit la possibilité pour le plus grand nombre de reconstituer cette réserve, puisqu'il y avait suffisamment de potentiel dans les vignes et hautement qualitatif. Et pour certains, la possibilité, encore une fois, pour ceux qui ont été sanctionnés climatiquement, eh bien, de pouvoir réutiliser cette réserve. Alors, est-ce à dire finalement que tout va bien en Champagne ou avez-vous aussi à subir les foudres de quelques charges qui viennent s'ajouter sur vos exploitations? Alors, il est évident qu'il est très difficile d'être négatif par rapport à la situation de la Champagne aujourd'hui. Par contre, il est un fait certain que nous devons relater le fait d'être sanctionnés à différents endroits et économiquement surtout. Et ça commence à peser très lourd, d'où, je dois le dire, un certain, excusez-moi cette expression, mais ras-le-bol de l'ensemble des opérateurs. Car l'accumulation des faits fait qu'aujourd'hui, on arrive à une situation assez débordante et critique vis-à-vis de bon nombre d'exploitants. Alors, il y a déjà, dans un premier temps, la complexité du marché face aux valeurs économiques d'aujourd'hui, mais il vient s'ajouter toutes les conditions fiscales que l'on subit au jour le jour. Alors, on a vu le problème des impôts, on voit l'écotaxe, on voit la TVA qui va augmenter, on a les charges sociales. Alors là, ça c'est le côté ultra débordant pour l'ensemble des opérateurs qui vont s'en rendre compte justement avec l'embauche des vendangeurs. Et donc, à ce titre, le cumul de tout cela, et on nous promet encore des taxes comportementales sur le vin, etc., il va falloir que ça s'arrête. Je pense qu'il faut que ça s'arrête. Alors, peut-être un petit mot, on parle d'extension de l'aire d'appellation par rapport justement à cette extension et aux dérives qui pourraient accompagner cette extension. Vous venez de signer une convention avec les fédérations des syndicats agricoles, avec différentes SAFER. Peut-être en quelques mots nous expliquer quel est le sens de la démarche que vous avez entrepris à la fois avec les SAFER et à la fois avec les fédérations de syndicats agricoles. Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, le fait d'aller vers un agrandissement ou vers une révision de notre aire d'appellation suscite des intérêts, mais des intérêts multiples. On voit qu'il y a des acteurs champenois aujourd'hui qui sont très intéressés pour être les premiers ou les leaders pour aller capter des terres aujourd'hui, mais on voit aussi que ça suscite l'intérêt de grands porteurs financiers étrangers à notre région, non connaisseurs de la Champagne, mais qui viennent simplement pour investir en sachant qu'ils espèrent faire une nette plus-value à la sortie en revendant le lendemain. Donc à ce titre, ça nous a alerté fortement sur les problèmes de captage du foncier en Champagne. Le but de notre syndicat et mon but, c'est quand même de favoriser les exploitants viticoles et agricoles. À ce titre, donc, il a été mis en place une convention
Parce que l'objectif en même temps de notre révision, ce n'est pas que d'agrandir notre aire d'appellation, c'est en même temps de la réviser pour être confortable au niveau juridique et inattaquable juridiquement dans les années à venir. Donc cette révision, elle va avoir pour conséquence de supprimer quelques hectares de vignes existantes aujourd'hui en Champagne. Et à ce titre, en tant que défenseur des exploitants, je ne peux pas admettre que quelqu'un qui a travaillé depuis des générations quelquefois, et toute sa vie pour la Champagne, et qui a fait la notoriété du Champagne aujourd'hui, se retrouve sanctionné physiquement et économiquement chez lui demain à cause de cette révision. Donc à ce titre, je me suis engagé, le syndicat général des vignerons s'est engagé à compenser les exploitants vis-à-vis des pertes qu'ils vont subir en surface. Alors pour cela, pour aller au bout de l'exercice, il nous faut absolument mettre en réserve des terres. Et c'est pour cela que je suis rentré en discussion il y a plus de 2 ans avec les différents composantes de notre économie régionale, c'est-à-dire les FDSEA, les propriétaires fonciers, et un outil qui est, à mon avis, le seul outil existant aujourd'hui qui nous permette d'aller dans cette voie, à moins d'en créer un nouveau. Et comme il est existant, j'ai préféré privilégier cet outil qui est la SAFER. Et donc nous avons créé cette convention pour annihiler tout ce qui pourrait être spéculatif sur notre métier et en même temps garantir aux viticulteurs une sortie honorable vis-à-vis de cette révision. Alors, un petit mot. Ce matin, la Commission des biens publics a décidé à l'unanimité de soutenir la candidature des coteaux, caves et maisons de champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une belle avancée, mais ce n'est qu'une avancée. Ce n'est qu'une avancée. Le comité des biens français a retenu 2 dossiers, celui de la Champagne, dont nous sommes évidemment particulièrement fiers, et celui de la Bourgogne. Donc il est évident que maintenant nous avons franchi la première étape. Il nous faut franchir la 2e étape, c'est d'être le dossier qui sera proposé par l'État français à la candidature de l'UNESCO finale. Donc ça, c'est l'étape que nous entamons dès aujourd'hui, puisque cette décision date d'il y a quelques jours. Et donc nous allons travailler ce dossier et nous avons une année devant nous pour réussir à emmener ce dossier pour qu'il soit favorisé vis-à-vis de nos autres concurrents. Pascal Ferrat, qu'attend le président du syndicat général des vignerons d'un rendez-vous comme le VITEF? Alors le VITEF, c'est un grand point de rendez-vous. C'est un point de rendez-vous avec tous les viticulteurs régionaux, puisque c'est quand même dans notre région, et à juste titre, que le salon international de l'effervescence se fasse en Champagne. Et donc, à ce titre, les viticulteurs champenois se retrouvent très satisfaits d'être au cœur de cible et dans la cible privilégiée du système. Et à ce titre, nous sommes les accompagnateurs, puisque en Champagne, je veux quand même souligner une chose, c'est qu'il n'y a pas d'effervescence sans les viticulteurs champenois, étant donné qu'ils détiennent quand même 90%, voire 95% du foncier viticole champenois. Donc, sans les viticulteurs champenois, je ne sais pas s'il y a de l'effervescence en Champagne. Et pour ça que le syndicat général des vignerons souhaite être au plus près de ces vignerons et des viticulteurs aujourd'hui. Toutes les composantes du syndicat sont présentes sur le VITEF, sont présentes tous les 4 jours en permanence, et ce qui permet à tous les viticulteurs, dans une atmosphère conviviale, de venir peut-être poser la question qu'ils n'oseraient pas poser, soit dans une réunion ou soit dans une autre enceinte, de pouvoir le poser en toute liberté et de trouver les réponses qu'ils souhaitent. C'est comme cela, et en même temps, ça montre en même temps à nos amis des autres régions viticoles, puisque ça se veut européen. Et aujourd'hui, on voit des nationalités luxembourgeoises, italiennes, allemandes, etc., qui sont déjà sur le VITEF aujourd'hui. Et bien, ça leur montre en même temps l'organisation de notre Champagne, puisque le syndicat, on a un syndicat unique en Champagne. C'est une organisation tout à fait unique dans le monde du vin. Et donc, nous voulons être présents pour montrer ça à l'ensemble de la viticulture européenne. Merci Pascal Ferrat, et puis on vous souhaite une excellente fin de journée et un excellent VITEF. Et vous remercie.